Je m'appelle Renaud Hébert, je suis originaire de Rouyn-Noranda, mais j'habite à Montréal maintenant depuis plusieurs années. Je suis artiste peintre, un peu illustrateur et je travaille dans les décors de cinéma aussi. J'ai travaillé sur Pet Sematary, les derniers X-Men qui ont été tournés à Montréal. Comme cet été, on a travaillé sur une série qui va s'appeler Barkskin, qui est sur la Nouvelle-France. Beaucoup les gros blockbusters américains qui engagent ce genre de personnes-là, en fait. J'ai toujours été intéressé par la peinture classique et j'ai peint beaucoup d'une façon très classique et très figée, très léchée, vraiment inspiré par les grands maîtres. Puis je me rends compte que je suis vraiment en exploration et en recherche. Donc c'est dur à dire le style. J'ai pas comme un style, j'ai plusieurs personnalités. L'idée des sumos, c'était pour explorer plus le mouvement. Pourquoi des sumos, tu vas me dire? C'est juste parce que c'est deux grosses forces qui s'affrontent. Et comme je suis toujours un peu en combat moi-même, c'est un prétexte un peu pour explorer le mouvement. Donc, je suis parti d'une façon très réaliste en m'en allant plus vers l'abstrait, justement, pour sortir un peu de ma zone de confort. Ça, c'est un autre projet dans ma bipolarité artistique. Comme j'ai toujours fantasmé ces grands tableaux de la Renaissance, puis tous les grands maîtres, j'ai décidé de faire un projet de 12 gros tableaux qui représentent un peu ma vision du monde en 12 sujets, dans le fond. L'idée, c'était de peindre d'une façon un peu comme les vieilles fresques de la Renaissance, mais revisitées, si tu veux. J'aime que les gens puissent se poser des questions, en fait, sur le tableau. On peut s'imaginer que c'est des réfugiés climatiques, admettons, genre. Des personnes qui sont obligées de vivre dans les arbres. C'est très allégorique et c'est très, en même temps, fantastique, si on veut, là. Mes carnets de croquis, ça, c'est probablement ce que je préfère le plus parce que je les appelle mes daydream drawing. En fait, c'est que je commence à dessiner, puis j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire. Je fais juste des lignes, je fais des hachures, puis un monde se crée devant moi sans même que j'y pense. Fait que c'est vraiment le subconscient qui opère. Je commence avec une ligne, ça me fait penser à quelque chose, à un œil, là je fais un visage, puis ça me fait penser à d'autres choses. C'est très méditatif. Des fois, je peux faire ça pendant 3 heures, puis je m'en rends même pas compte. Donc ça, c'était le dessin que le Petit Théâtre a pris pour la programmation 2020. En fait, c'était une page de ce sketchbook-là, qui est vraiment dans l'inconscient. Il n'y a aucun souci de composition, aucun souci de quoi que ce soit, en fait, à part de juste se laisser aller, puis de dessiner, puis de voir des formes apparaître. Mais tout ça avec juste une ligne noire, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'avec un petit crayon noir, tu peux créer un monde.